C'est vrai que les enfants de la Creuse, c'est l'une des plus grandes tragédies modernes qu'ait connue la Réunion et la métropole. On rappelle qu'entre 1962 et 1985, officiellement, 2150 enfants ont été déracinés pour être placés dans des endroits ruraux, comme on dit en métropole, pour repeupler certaines régions un petit peu isolées. Et 2150, ce sont les chiffres officiels, mais bien sûr, il y en a beaucoup plus. Alors, de belles histoires, vous l'avez dit, Lilou, puisque nous accueillons sur notre plateau, Marlène. Marlène qui habite Limoges, qui est enfant de la Creuse. Bonjour Marlène, vous êtes venue avec votre fille Aurore. Bonjour Aurore, bonjour Marlène. Bonjour. Et puis également, juste à côté, une autre famille et une belle fin aussi. On va leur donner la parole d'ici quelques instants. Rosemée qui est venue avec son neveu Jean-Lucien, 47 ans, qui vit dans les Yvelines, qui lui aussi a été en 73 adopté et donc déraciné. Bonjour en tout cas à vous deux, Rosemée et Jean-Lucien. Alors on va commencer avec Marlène et Aurore, puisque Marlène, je crois que tout le monde vous a vu, que ce soit à la télé ou bien dans les journaux. Vous êtes ici depuis mercredi à La Réunion. Vous aviez un objectif, c'est de retrouver votre sœur. Et je crois que c'est chose faite après moult démarches, moult recherches, beaucoup de galères. Déjà, dans quelle optique vous êtes venu ici à La Réunion et pourquoi faire ? Expliquez-nous déjà la genèse de cette démarche. Je suis venu ici, exactement, c'était pour retrouver ma sœur. Mes racines, toutes mes racines. Pour retrouver aussi mes neveux, mes nièces, parce que j'ai une autre sœur qui est décédée. Donc c'était quand même un long chemin pour nous et il faut absolument que je trouve. Donc ma mère est décédée aussi, donc là aussi, là il y a le bas blesse, parce que pour ma mère il n'y a pas d'emplacement où elle se trouve. Alors donc là... Vous êtes venu ici à La Réunion il y a quelques jours quasiment, à l'aveugle, clairement. À l'aveugle. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment avez-vous procédé pour retrouver, je crois, votre sœur ? Comment ça s'est passé ? Pour ma sœur, c'est avec... alors, comment ça s'est passé ? Comment avez-vous procédé sur la technique ? Comment vous avez fait ? C'est plutôt ma fille qui s'en est occupée. Voilà. Parce que moi, j'ai du mal. Je suis malvoyante maintenant. C'est pour ça que je suis venue ici, accompagnée de ma fille. Alors, il faut rappeler, Marlène, que vous habitez Limoges, que vous avez vécu 15 ans à La Réunion, jusqu'à vos 15 ans, et qu'à 15 ans, vous avez été placé en Ardèche. Ça veut dire que c'était en septembre 1965, en septembre déjà en Ardèche. Oui. Ça commence à se rafraîchir. Oui. Avant d'en venir à cette... en tout cas, cette belle rencontre d'il y a quelques jours, j'aimerais que vous me parliez, Marlène, de vos premiers jours en métropole en 1965. Vous avez connu le soleil, les cocotiers, ce sont des clichés mais c'est vrai, et du jour au lendemain vous vous êtes retrouvé en Ardèche. Comment ça s'est passé à ce niveau-là il y a presque plus de 50 ans ? C'était quand même très froid, on avait très très froid, on ne connaissait pas la neige. Quand j'ai découvert la neige, je suis arrivé en Ardèche, mais 2 ou 3 jours plus tard c'est la neige, donc ça on ne connaît pas, et puis tout d'un coup on voit que ça fond dans nos mains. Mais chose qu'on ne nous dit pas non plus, quand on rentre, on a très froid aux mains, on pose ça sur le radiateur. Donc, vous imaginez, les engelures, tout, on connaissait rien. Déjà, c'était dans l'avion en premier qu'on avait froid. Dans ma valise, il y avait des bas et des porte-jartelles. Je ne savais pas comment il fallait les mettre. Donc, il fallait demander à l'hôtesse de l'air, puisque j'étais l'aîné en âge, et qu'elle me montre comment on met. Et puis après, j'étais obligé de montrer aux autres filles comment mettre nos bas et nos porte-jartelles, parce qu'on arrivait dans la période où il faisait très froid. Alors, effectivement, et qu'est-ce qu'on vous a promis en vous disant, lorsqu'on vous a appris que vous alliez aller en Ardèche ? Qu'est-ce qu'on vous a dit ? Est-ce qu'on vous a dit clairement, ce sera pour habiter chez, en tout cas, des personnes qui vont vous héberger ? Comment on vous a présenté les choses au départ ? Est-ce qu'on vous a parlé déjà ou bien vous avez été un petit peu propulsé d'un seul coup ? Non. À l'île de la Réunion, l'assistante sociale est venue me voir. Elle m'a dit, Marlène, je sais que tu veux faire des études parce que tu es quand même quelqu'un qui aime ça. Donc là, je suis venue pour te proposer pour venir en métropole. Et je suis d'accord. J'ai dit oui.
On vous a promis monts et merveilles? Oui, oui. De toute façon, j'ai dit, je ne veux pas quitter ma sœur, mais ne t'inquiète pas, tu reviendras tous les ans en vacances. Ça, c'était la promesse. C'était la promesse. La promesse, c'était aussi de faire mes études. Donc, j'étais tout à fait contente. Mais enfin, pour venir en France faire mes études, on me dit que tu es au collège, mais nous, on voudrait quand même que tu aies au moins ton certificat d'études primaires. Il fallait que passer le certificat d'études primaires. J'ai passé mon certificat d'études primaires à 14 ans. Je l'ai obtenu. Et c'est avec ce certificat d'études primaires, me voilà parti. Très bien. Est-ce que la promesse initiale sur le fait que vous deviez rentrer tous les ans à La Réunion, est-ce que cette promesse a été tenue? Pas du tout. Pas du tout. De toute façon, en arrivant, ce n'était pas du tout l'école. C'était chez les religieuses. Les religieuses, c'était une école. Je sors d'ici, j'arrive là-bas chez les religieuses. C'était une grande bâtisse. Ça ressemble plutôt à un château, tellement c'est énorme. C'était un séminaire, quoi? Une Providence, ça s'appelle. La Providence. Vraiment grand, énorme. Et puis là, vous avez une école, mais une école qui commence du CE1 au CM2. Et vous aviez 15 ans? J'avais 15 ans. Je régresse. Donc vous étiez en cours avec des enfants? Des enfants. Donc moi, je régresse là. Moi, je ne suis pas venu pour ça. Est-ce qu'à votre avis, si on vous a placé avec et je vais faire court là-dessus, mais si on vous a placé, en tout cas avec des enfants, c'est qu'on pensait que comme vous étiez réunionnaise, vous ne saviez pas bien lire et écrire, donc il fallait revenir les bases. Oui, c'est cela. C'est ça, de toute façon. Je savais ni écrire, ni lire pour eux. Vous étiez moins que rien, une Française de seconde zone? Voilà, c'était ça. Et de toute façon, on nous donnait toutes les tâches ménagères à faire, les religieuses. Même elles avaient des jardins, elles avaient des vignes. C'était on s'en occupait. On allait enlever les herbes, tout. Vous étiez la boniche. Voilà. Est-ce que vous diriez, peut-être que le terme est un peu fort, et je m'en excuse, mais est-ce que c'était, selon vous, presque, pardon, je mets de gros guillemets, mais de l'esclavage, ou vous n'iriez pas jusque-là, clairement? Est-ce que vous étiez exploité? Est-ce que vous vous sentiez, à l'époque, exploité? Est-ce que vous sentiez qu'on se moquait un peu de vous, quoi? Est-ce que vous réalisiez la gravité de ce qui se passait? Oui, je réalisais, oui. Oui, tout à fait. C'était de l'esclavage moderne, de toute façon. Et puis je ne suis pas resté, je suis resté qu'un an à Annonay. Excusez-moi. J'ai écrit, j'ai du mal. Je vous en prie, Marlène, prenez votre temps. Il n'y a pas de problème. Alors, vous me disiez, et c'est normal parce que c'est forcément des souvenirs qui remontent, et c'est tout à fait normal. Chaque personne qui aurait vécu, en tout cas, ce traumatisme, puisqu'il faut appeler ça comme ça, aurait la même réaction. Vous vous en êtes sorti, Marlène, c'est à signaler. Est-ce que vous, à l'époque, lorsque vous étiez une jeune fille, que vous veniez de La Réunion, que vous avez débarqué chez ces religieuses, est-ce que vous avez ouvert votre bouche pour parler familièrement, ou vous n'aviez pas le cran de le faire? Ah non. Fallait pas. Si, moi j'ai ouvert ma bouche, moi. Ah, et qu'est-ce qui s'est passé? J'ai toujours été une révoltée, mais c'est comme ça qu'on me surnommait. J'étais la révoltée, c'est moi qui faisais des courriers, j'étais là-bas, je faisais toujours des courriers à la DAS de La Réunion, que je n'ai pas demandé ça, que je n'ai pas demandé de venir ici en France pour être la bonne des religieuses. Moi, je suis venu pour faire mes études. C'est tout ce que j'avais demandé. Et j'ai écrit, j'ai pas arrêté. Et au bout d'un an, on a reçu un courrier que nous déplaçait. Et pour nous déplacer, pour nous mettre où? Au foyer de l'enfance de Guéret. Dans la Creuse. Dans la Creuse. Mais arrivé dans la Creuse, c'était pas la même chanson. Là, je suis tombé sur une assistante sociale qui s'appelait Madame Jacqueline Payette, une réunionnaise, qui m'a dit, moi, je vais m'occuper de ton sort. À ce moment-là, vous aviez quel âge? 16 ans. Ok, donc c'était un an après. Oui. Ah ben, c'est occupé de moi. Elle m'a mis bonne chez médecin. Chez un médecin. Vous effectuiez des tâches rébarbatives, du ménage? J'ai pas fait... Non, mais je ne suis pas resté. Vous avez refusé? Non, mais non, même pas. On m'a posé. Imaginez-vous que moi, je suis venu en France pour mes études. Et on me pose chez un médecin. J'attends que tout le monde dort. Je descends avec mon baluchon. Et puis, je fais le stop. Ça s'appelle une fugue? Oui. Très bien. Et alors, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un vous prend en stop et c'est une nouvelle vie qui commence, ou bien? Non, on me ramène au foyer. J'ai demandé à revenir au foyer. Au foyer de l'enfance de Guéret. Et au foyer de l'enfance de Guéret, elle me dit, bon, ben là, c'est plus possible. De toute façon, je t'ai trouvé un autre travail. C'était aussi encore chez un médecin à Guéret. En tant que bonne, à tout faire. Tout le temps, des rôles rébarbatifs, alors qu'on vous avait promis monts et merveilles. Oui.
Alors Oui. aujourd'hui, Marlène, en tout cas, vous avez, on peut le dire, réussi dans la vie. Vous avez réussi à vous extirper de ce fardeau. Mais- Comment ça s'est passé? Comment vous avez fait pour vous en sortir, entre guillemets? Ben écoutez, il faut se battre. De toute façon, il faut avancer dans la vie, d'une manière. Je pense que c'est comme mon caractère fort qui a fait que j'ai pu avancer jusqu'à présent. Sans ça, je ne serais pas là pour en parler. Alors, vous avez fait une carrière dans quel domaine après, si vous souhaitez le dire? Oui, une école rurale agricole. Hmm. J'ai obtenu un brevet professionnel agricole. Bon, j'ai un acquis, c'est tout. Mais vous êtes fier de votre parcours, en tout cas? Je suis fier. Ouais. Je suis fier malgré tout. Mais j'ai obtenu que j'aille à l'école. Mais je suis passé par vraiment des chemins difficiles. Bien sûr. Jusqu'à me mettre, je vais dire, en maison de correction. Parce que vous étiez une rebelle. Voilà. Alors, vous avez eu un enfant il y a 37 ans, Marlène. Vous avez rencontré donc un métropolitain, Oui. voilà. Et Aurore est parmi nous. Aurore, rebonjour. Bonjour, Charles. Donc 37 ans. Est-ce que durant votre enfance, votre maman, Marlène, vous a parlé de ce traumatisme qu'elle a vécu, ou bien c'était quelque chose, finalement une plaie interne qu'elle ne souhaitait pas réouvrir, et finalement, est-ce que c'était un sujet tabou à la maison, ça? C'est ça, effectivement, oui, c'était un sujet tabou. On n'en parlait absolument pas à la maison, elle ne voulait pas en parler. C'était un sujet effectivement très tabou, et elle me disait toujours, je te raconterai plus tard. Je suis pas la seule enfant, je suis la deuxième. Donc j'ai une grande sœur au-dessus, puis 2 petits frères, donc nous sommes 4. Et effectivement, je pense que j'étais la plus curieuse, en fait, et la pauvre, je la torturais de questions, et pourquoi t'as quitté ton île, et comment t'es arrivée ici. Et elle ne voulait pas en parler, mais je pense qu'elle était surtout dans le déni. Elle ne voulait pas, elle n'acceptait pas de faire partie des enfants de la Creuse. Elle pensait que elle, ils l'avaient juste convaincue et qu'ils avaient réussi à l'embobiner et l'emmener en France. Et c'est en voyant un reportage télévisé en métropole, diffusé par l'INA, où j'ai reconnu maman et j'ai pris la télévision en photo et j'ai envoyé la photo à maman et je dis maman, toi aussi, tu fais partie des enfants. Vous aviez quel âge? Il y a pas longtemps. C'était il y a 3 ans. 2014. 2014. Ça veut il y a dire qu'à 3 ce ans. moment-là, vous aviez 34 ans, vous ne saviez pas que Toujours votre pas. maman était une enfant de la Creuse? Non, toujours pas. Et à ce moment-là, vous vous êtes dit, il faut agir, il faut J'ai dit faire à des démarches. maman, il faut faire des démarches. Il y a des forums comme quoi ils essayaient de réunir tous les ex-mineurs. Donc j'ai inscrite maman sur Internet auprès de Philippe Vital et c'est comme ça qu'on a commencé le combat. Et on en vient effectivement au but, en tout cas, de votre venue ici à La Réunion. Et je signale que d'ici quelques minutes, on va marquer une courte pause et retrouver ensuite nos 2 autres invités. Mais juste pour parler un petit peu de ce que vous avez vécu quand même, puisque c'est un épilogue heureux que vous avez vécu il y a quelques jours. Comment ça s'est passé? Vous êtes venu ici à La Réunion, Marlène, pour retrouver votre sœur. Et comment ça s'est passé? Comment vous l'avez retrouvée? Expliquez-nous tout. Eh bien, Aurore. vu que nous ne trouvions pas Marie-Annick ici à La Réunion, nous nous sommes rendus à la mairie de Saint-Denis pour pouvoir justement consulter la liste électorale. Et c'est comme ça que nous l'avons retrouvée, en fait. Elle avait changé de nom. Elle ne s'appelait plus Bonin, mais elle avait repris le nom de Morin, comme maman. Et donc, effectivement, on nous dit, est-ce que Morin, Marie-Annick, Micheline, ça vous dit quelque chose? J'ai dit, écoutez, moi je sais pas, maman n'a pas grandi avec elle. Et la date Donc, de naissance? Avec la date de naissance, ils lui ont téléphoné, ils l'ont interrogée, lui ont demandé si elle avait eu une sœur qui s'appelait Gisèle et qui était décédée. Elle a dit que oui. Si elle avait une sœur qui s'appelait Marlène, qu'elle avait perdu de vue, elle a dit oui, effectivement, ma sœur Marlène est partie il y a plus de 50 ans, je ne l'ai jamais retrouvée. Et par la suite, donc la mairie de Saint-Denis m'a téléphoné pour dire, madame, nous avons retrouvé votre tante. Et à ce moment-là, les retrouvailles se sont faites dans les heures, les Dans la jours qui ont soirée. suivi, dans la soirée. Dans la soirée, parce que nous devions aller au conseil général l'après-midi pour chercher le dossier de maman qui, bien sûr, a disparu, puisqu'ils ne mettent pas la main dessus. Comme tous les dossiers, c'est un scandale d'État, donc ils veulent pas que ça se sache, bien entendu. Donc, dans la soirée, nous sommes allés rejoindre Tati, du coup. Et Vous l'appelez Tati déjà? Oui, bien sûr, c'est ma tata. Et du coup, on a pu rencontrer son fils, Thierry aussi. Et du coup, franchement, c'était plein d'émotions. Alors, les retrouvailles, c'était de la pudeur ou bien des grandes embrassades, accolades, étreintes? C'était... Ah, elles se sont reconnues de suite, elles se sont prises dans les bras, elles se sont fait de grands sourires, elles se ressemblent énormément. Je pense que si elles se seraient croisées un jour, elles auraient dit, mais tiens, c'est bizarre, tu me ressembles. Il y avait une connexion, clairement, quoi.
Elles se connaissent pas, mais ça se voit qu'elles sont de la famille. Et effectivement, tout de suite, elles se sont trouvées des points communs, surtout sur beaucoup de choses. Marlène, alors là-dessus, c'est quand même vous qui l'avez vécu. Vous confirmez que c'était pas comme si vous l'aviez quitté hier, mais en tout cas, c'était, il y avait un lien qui était évident, quoi. Hein, c'est ça. Vous l'avez tout de suite ressenti. Oui, très très bien, oui. Ouais. Tout de suite, on le ressent. Ça, on peut pas l'expliquer, mais c'était une évidence, oui. Cet amour fraternel, oui. C'était une évidence. Alors, quels ont été les premiers mots entre vous et votre sœur? C'est peut-être intime de demander ça, mais c'est intéressant quand même. J'ai pas entendu, j'étais à l'écart. Je les ai laissés ensemble. Je trouvais que c'était important qu'elles se parlent toutes les deux. Donc moi, je me suis mise en retrait avec mon cousin et on les a laissés discuter ensemble. Vous vous êtes dit quoi, Marlène? Je lui ai dit qu'elle m'a beaucoup manqué et que j'ai dit, est-ce que tu as essayé de me chercher? Comme dans la famille, elle a des points communs avec moi parce que je suis franche. Toute bonne chose n'est pas bonne à dire, mais je le dis quand même. Ben, elle m'a dit, écoute, non, je t'ai pas cherché. D'ailleurs, c'est toi la plus vieille. C'était à toi de me chercher. Comment vous l'avez reçu, ça? Très bien. Très bien. Très bien. Non, c'est pas grave. Très bien, parce que il est vrai que j'ai toujours cherché ma sœur. Alors, il y avait 50 ans à rattraper. Hein, oui. Comment ça s'est passé? Vous vous êtes raconté vos vies? Oui, tout à fait. Tout à fait. En plus, j'étais quand même un peu... Comment dire, avec son fils. Intimidé. Et puis, lorsque j'ai vu son fils, j'ai vu le mien. Oui. Mon cousin et mon frère se ressemblent énormément. C'était limite impressionnant, quoi. Franchement, c'était intimidant. Il me dit, je te fais peur? Je dis, non, je vais m'asseoir, mais c'est que tu ressembles énormément à mon frère, quoi. Et beaucoup de choses ont fait que les liens se sont rapprochés. Elle nous a gardés tout de suite le soir pour manger. Elle voulait plus nous laisser partir. Elle a prêté une veste à maman parce qu'elle avait froid. Et tout de suite en partant, elle nous a dit, je t'aime, quoi. C'est vivement que vous reveniez me voir. Non, c'est tout de suite. C'est un amour inconditionnel et impossible à expliquer. Quoi. Des liens indéfectibles, effectivement. On se retrouve tout de suite après. On va retrouver notamment la belle histoire également de Jean-Lucien, 47 ans, arrivé en métropole en 73, qui a retrouvé sa tante Rosemée, habitante de Sainte-Clotilde. On les retrouve tout de suite. C'est dans quelques secondes. On se retrouve juste après ça. Il était une fois dans des concessions nommées Renault, des offres magiques. Des Clio à partir de 14 900 €. Des Captures à partir de 17 200 €. Des Kadjar à partir de 23 900 €. Et plein de cadeaux enchantés avec des bons d'achat, des reprises et encore plus d'équipements. Renault, des offres fantastiques à des prix magiques. La ville de Saint-Pierre, ville ambassadrice du Téléthon, vous attend nombreux les vendredis 8 et samedi 9 décembre sur le front de mer en face des jardins de la plage. Mobilisons-nous avec les associations saint-pierroises et de nombreux artistes en concert le vendredi soir. Le bal des pompiers à 21h30, les 24 heures de domino et le rissoffé du samedi matin pour que la solidarité soit plus forte que la fatalité. Le Père Noël existe vraiment! Il est déjà passé chez Darty. Découvrez chez Darty toutes les TV, la hi-fi, les accessoires, les vidéoprojecteurs, home cinéma, karaoké, tablettes, appareils photo, tout l'électroménager, machine à café, robot de cuisine. Profitez aussi du contrat de confiance Darty. Assistance téléphonique, garantie de 2 ans sur tous nos produits et payé en 5 ou 10 fois sans frais. Darty, au Butor, à Saint-Denis. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Je ne sais pas pour vous, mais nous, on aime être choyés. Avec les rendez-vous SFR Le Club, on est gâtés. Tous les mois, on peut gagner des places de ciné. Et ce mois-ci, rendez-vous le 13 décembre à 19h au multiplex Ciné Cambé Saint-Paul pour aller voir le film Star Wars Les Derniers Jedi. Pour jouer et tenter de gagner 270 invitations pour 2 personnes, envoyez ciné du 1er au 5 décembre par SMS au 777 si vous êtes client mobile ou par mail à club@sfr.re depuis votre adresse mail de contact SFR si vous êtes client box. Jeu sans obligation d'achat hors énergie mobile et Red Réunion. SMS limité à 1 seul par jour, mail limité à 1 seul sur la période. TCO Info. Si votre calendrier de collecte se termine fin novembre, n'ayez crainte. La distribution du nouveau calendrier a lieu en ce moment et ce jusqu'au 16 décembre. En attendant, vous pouvez le consulter dès le 30 novembre au soir sur le www.tco.re. Pour plus d'infos, 0800 605 605, appel gratuit à partir d'un poste fixe. TCO, cap sur le durable.
Je viens de finir le dernier épisode de ma série préférée. Tu sais, la série hyper girly avec 4 filles branchées in the city. Mais ma chérie, faut te mettre à la page. Tu veux connaître une série à suivre, hyper girly et très stylée? Duke in the City. Avec le beau Duke, il est canon, j'en suis dingue. Mais ça va pas mieux, toi? Pendant les Techno Days Nissan, le Duke, avec ses nombreux équipements de série, est à partir de seulement 260 € par mois et sans apport. Estelle craquera-t-elle pour le beau Duke ou restera-t-elle avec sa vieille voiture? Vous le saurez en regardant le prochain épisode. Nissan, innove autrement. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. Voir conditions en concession ou sur nissan.re. Du 8 au 10 décembre, les planteurs de Saint-Louis fêtent la canne à Balance Coco. Au programme, défilé balade guidée en charrette bœuf, expo conférence et artisanat sur la canne, manège plateau artistique et restauration. Du 8 au 10 décembre, c'est la fête de la canne à Balance Coco Saint-Louis. Info Reza, destination Sud Réunion 0820 203 220 et sudreuniontourisme.fr. Allez, on est de retour sur Freedom, émission un petit peu spéciale dans laquelle on traite de cette tragédie moderne que sont les enfants de la Creuse. Plus de 2000 enfants déracinés de leur île à La Réunion entre 62 et 85. On a entendu la belle histoire, en tout cas la belle retrouvaille plutôt, parce que la belle histoire c'est beaucoup dire, mais la belle retrouvaille il y a quelques jours entre Marlène et sa sœur. Et nous avons en studio deux autres invités, Jean-Lucien, 47 ans, qui est venu en studio avec sa tante Rosemée. Alors bonjour, rebonjour en tout cas à vous deux. C'est vrai que, alors vous, Jean-Lucien, vous avez 47 ans, vous habitez à Saint-Quentin en Yvelines, région parisienne, dans le 78. Concrètement, comment se sont passées les retrouvailles? Je crois que tout est parti d'un appel sur notre radio. Expliquez-nous la genèse là de tout ça. Alors c'est assez surprenant, mais je suis venu moi avec ma famille la première fois en 2016, l'été 2016, avec mon épouse et mes deux garçons. Et je suis un enfant adopté, une belle adoption avec des parents qui m'ont fait grandir, éduquer et font en sorte que cet enfant, c'est le sien. Et quand il y a un bobo, il me câline. Quand il y a à gronder, il gronde. Et ils m'ont toujours laissé le choix de vivre la vie que je devais avoir. Et ils m'ont jamais, masqué les événements de ma vie. Voilà, je suis un enfant adopté. Ils m'ont fait grandir en venant à La Réunion. Donc ils avaient la possibilité de me faire aussi voir mon île. Et puis après, tout s'est accéléré. On est en 2016. Moi, j'avais mis ça un peu de côté parce que il y a la vie, il y a ceci, il y a cela. Et puis un jour, en 2016, vous aviez 46 ans. Hein, oui, c'est ça. Vous n'aviez jamais entrepris de démarche. Non, et même je connaissais même pas les enfants de la Creuse. Je connaissais pas ma compatriote Marlène, sa fille Aurore, rien. Et puis un jour, vous vous réveillez bien, mais pas bien. C'est-à-dire que vous avez tout. Vous avez votre épouse, votre travail, vos enfants. Et bref, tout a changé, tout va bien. Et puis, il manque quelque chose. C'est cette mère. Pourquoi, comment, d'où je viens et comment on fait. Alors, vous avez appelé Radio Freedom. Alors, ça s'est un petit peu passé pas comme ça, parce qu'en fin de compte, il faut faire beaucoup de démarches administratives. Il faut d'abord écrire au conseil régional pour demander son dossier adoption. Quand vous avez ça, on vous renvoie un dossier qui est complet ou pas complet, mais souvent, il est pas forcément très très complet. Donc du coup, vous renvoyez des courriers, et là, on vous re-extrait des choses. Et puis à un moment, vous avez Racine en l'air avec Jean-Philippe Jean-Marie, qui est le vice-président de cette association des enfants de la Creuse, entre autres, et tout le mouvement. Et puis, vous prenez contact, il vous rassure, vous n'êtes pas le seul, vous êtes dans un combat, et ce combat-là, c'est le vôtre, et c'est à vous de vous en destriper. Et alors, Et donc du coup, et puis vous soulevez des montagnes, vous retrouvez au ministère des Outre-mer, alors que je fais pas de politique, rien du tout, avec Erika Baredge, pour le suivi de la Commission nationale, et on vous dit, on va mettre des accords cadres avec l'UDAF et le gouvernement pour pouvoir faire en sorte que les Réunionnais exilés, et moi je dis de la déportation d'enfants, parce que c'est le mot qu'il faut dire. Vous appelez ça comme ça? Moi, j'appelle ça comme ça. J'ai été pris dans mon berceau, j'ai été mis dans un avion, d'accord. Et après, la vie a été heureuse pour moi. Certes. Alors, expliquez-nous ce que vous soupçonnez par rapport à votre lorsque vous étiez enfant, vous aviez 1 an, et qu'est-ce qui s'est passé lorsque vous aviez 1 an? Expliquez-nous. Moi, ce sont des suppositions. Mais non, mais moi, j'en sais rien. C'est justement ma tante qui peut vous dire, parce que elle a vécu ça.
Alors, oui, Rosemée, Oui, bonjour. la tante donc de Jean-Lucien. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, l'assistance sociale est pris parti. Alors, voilà, Rosemée un petit peu est émue et on comprend pourquoi. Oui, donc moi, elle m'a raconté parce qu'on s'est croisés pour la première fois hier. On a fait un gros pique-nique avec tous les enfants. Rosemée, alors une belle histoire. Comment se sont passées les retrouvailles déjà? Et on va parler de votre appel sur Freedom juste après, Jean-Lucien. Mais comment ça s'est passé les retrouvailles, Rosemée? C'était bien. Vous êtes la tante de Jean-Lucien. Oui. Le pré encore. La tante, vraiment, c'est une vraie tante pour lui. On a perdu. Ça fait longtemps. Il était volé. C'est-à-dire que, oui, pour vous, c'est un enfant qui a été volé, arraché à sa famille. Oui. Pourquoi, selon vous, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas trop, monsieur. Je sais pas trop. Mais je sais, mais l'assistance sociale, elle est venue chez moi en me disant si je peux le garder. Mais dans cette époque, j'étais encore peut-être un enfant. J'étais pas assez grande pour le garder. Il m'a dit non. Eh ben, ils l'ont pris, Jean-Lucien, ils l'ont emmené. Ils ont pris l'avion, ils l'ont parti. C'est aujourd'hui. Bon, ben, c'est par vous, Radio Freedom. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mille et mille merci de la part de Freedom d'avoir retrouvé mon neveu. Parce que Rosemée, vous habitez Sainte-Clotilde, c'est important de le préciser. Oui. Vous avez toujours vécu à La Réunion. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Vous écoutiez la radio comme tous les jours. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi. Bon, ben, je sortais en ville, j'arrivais. Disons, ben, je suis fan de ce radio-là. Bon, allumez. J'allume la radio et j'entends le nom de sa mère et le nom de son père. Je dis, c'est mon neveu, ça. Je suis sûre que c'est lui. On verra après. En laissant le monsieur parler avec vous. Bon, ben, après, on a fait les discussions avec ce monsieur qui parle là, le monsieur Racine en l'air. Et là, il m'a contacté. Et j'étais fière de moi d'entendre sa voix. Et je vous remercie aussi. Mais c'est grâce à vous, parce que vous avez été à l'écoute de la radio, et c'est grâce à votre réactivité, Rosemée. Je dors, je lève avec votre radio. Mes gentil. enfants sont pareils. Et beaucoup de gens sont comme vous, effectivement. Ils sont 300 000 à La Réunion chaque jour. Alors, Rosemée, effectivement, vous n'aviez jamais oublié, en tout cas, Jean-Lucien. Vous l'aviez toujours gardé. Dans un coin de votre tête. Oui. Vous pensiez souvent à lui. Vous disiez qu'est-ce qu'il est devenu. Oui, c'est ça. Quand j'ai entendu ça, c'est le principe de dire, on approche de lui. Et je suis fière de lui. On a revu. Jean-Lucien, qu'est-ce qui a fait, et ça c'est important, je pense que les auditeurs, ça les intéresse, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, vous êtes dit, je vais passer par cette radio de La Réunion que je ne connais pas, vous ne connaissiez peut-être pas Radio Freedom, et vous vous êtes dit, une radio qui est très écoutée, je vais appeler, on va voir ce que ça donne. Comment vous en êtes venu à là? Racontez-moi tout. Ouais, alors c'est tout simple, c'est une histoire complètement dingue. Je me retrouve invité suite à au ministère des Outre-mer. Il y a la grande ouverture, monsieur, donc le président Hollande, qui finissait son quinquennat, a décidé de faire les ouvertures des cités des Outre-mer. Et je suis encore invité par la présidence pour aller à cette manifestation. Évidemment, c'est important le mouvement. Le mouvement, il est aussi là. Et bon, quand on est jeune comme moi j'ai 47 ans. La plupart de mes compatriotes, ils ont 10 à 15 à 20 ans de plus que moi. Et je fais partie de la même histoire. Et derrière, on arrive à donner un cadre à notre président, à monsieur Hollande. Et derrière, mon épouse fait le concentré de tout le dossier que j'avais, et tout est bafoué. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont incohérentes. Et je rentre à la maison, on renvoie ça à Jean-Philippe Jean-Marie de Radio Racine en l'air, et il me dit, il me répond dans la nuit, mais je peux rien faire pour toi. Quasiment, quoi. Mais par contre, je vais tenter tout pour faire. Et il a une idée. Moi, je pars au travail. Voilà, on est le lundi 19 mars. Je pars au travail. Bref, je suis pas forcément serein, mais je suis serein. Et puis à midi, heure locale de la métropole. Donc ici, ça devait être 10h, quelque chose comme ça. Il a pas cessé d'appeler le lundi 19
de 8h ou de 7h du matin, Radio Freedom, pour laisser ce message-là. Voilà. Et il tombe sur votre antenne. Et là, Rosemée entend ce message. Il faut dire que c'est la grande sœur de toute la famille en question. Et elle a connu toute la misère du monde avec ses frères et sœurs. Et donc, du coup, et il faut aussi savoir que pourquoi elle est heureuse derrière, c'est que moi, j'ai pas perdu mon identité. Mon prénom, c'est mon vrai prénom, Jean-Lucien. Voilà. Parce qu'on vous le change, hein. On vous le change, l'administration vous le change volontairement. Je m'appelle Lucien Jean, je m'appelle après n'importe quoi. Et puis, et derrière, il y a une famille qui est là, qui a été, moi j'ai été pris, je le sais, il y a pas longtemps, je le sais, hein, que j'ai été pris dans le berceau. Mais par contre, voilà, parce que ce que vous soupçonnez, c'est que vous avez été, c'est ce que vous me disiez pendant la publicité, volé dans votre berceau pendant que vos parents avaient le dos tourné, en fait, ça, pour c'est faire simple. exactement ça. Ouais. Et puis vous vous retrouvez, vous savez pas où vous avez été. Et puis on se retrouve inscrit dans un registre à la Pouponnière, le 29 décembre, c'est après les fêtes de Noël, en gros. Vous retrouvez en tant que enfant d'État ou en pipi. Vous aviez 3 ans quand vous êtes arrivé en métropole. Après, il y a eu ça. Vous êtes arrivé dans quelle région, hein, pour qu'on puisse... Alors moi, je suis arrivé dans le 78. Dans les Yvelines. Dans les Yvelines, tout à fait. Qui pourtant n'était pas une région à repeupler, pas forcément sinistrée. Non. C'est là où on peut se demander l'intérêt de cette démarche. Hein, non, parce que on a aussi faut dire aussi à vos éditeurs qu'il y a aussi des familles qui ont envie d'avoir des enfants et de les élever et de les élever comme leur enfant. Et à la différence de certaines qui n'ont pas choisi mais qui viennent chercher de la main-d'œuvre.